Lorsque la technologie se positionne comme une solution pour révolutionner les soins de santé en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, c'est avec beaucoup de plaisir que nous, sur Dash News, nous nous appesantissons sur cette thématique-là, surtout qu'on sait qu'en Afrique subsaharienne, l'accès aux soins, selon l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, est quelquefois de piètre qualité. Le docteur Juliette Tchouenbou est l'invité de la rédaction. Bonjour, docteur. Bonjour, Adrienne. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis heureuse d'être chez Dash TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, comme je le disais, on va parler de la technologie qui révolutionne les soins de santé en Afrique. C'est un défi que vous vous êtes lancé. Et est-ce que c'est évident déjà, ce défi des consultations à distance, puisque en réalité, c'est ce qu'il faut comprendre avec. Tout à fait, Adrienne. Comme tu l'as dit, c'est un défi. Est-ce que c'est évident? Je dirais non. Un grand défi n'est pas évident, mais il en vaut la peine. Car, à mon sens, le prochain défi de santé dans les prochaines décennies en Afrique subsaharienne est de trouver des solutions pour faciliter, simplifier l'accès aux soins des usagers. Est-ce que ce n'est pas un peu placer la charrue avant les bœufs? Et je m'explique. On a déjà en Afrique subsaharienne la couverture d'Internet qui n'est pas la chose la plus évidente. Et on a beaucoup, ça c'est pas dans le sens péjoratif, mais on parle un peu d'un fossé numérique. Autant dans les zones urbaines, c'est une évidence, mais dans les zones rurales où le problème se pose avec acuité, ce n'est pas toujours évident d'avoir accès à Internet. Est-ce que vous y avez pensé? Bien évidemment, Adrienne, on y a pensé. Je suis partiellement d'accord avec vous, que c'est de poser la charrue avant les bœufs. Cependant, la santé reste précieuse. Aujourd'hui, on a une inadéquation entre les besoins de santé de la population et l'offre de soins, la disponibilité des professionnels de la santé. Le médecin, aujourd'hui, est devenu une denrée rare. Ce n'est pas qu'un problème africain. C'est partout dans le monde. C'est un problème mondial, oui. En Europe, c'est pareil. En France, on parle même de désert médical, les pays de haute technologie. Donc, je pense qu'avec le développement du numérique, c'est même une chance. Le taux de pénétration aujourd'hui du téléphone et d'Internet a considérablement doublé, notamment dans les pays comme le Cameroun. Vous utilisez votre téléphone pour des achats. Vous utilisez votre téléphone pour des opérations bancaires. Alors, il fallait réfléchir comment amener la santé dans votre téléphone. C'est l'objet qui ne vous quitte plus. C'est l'objet qu'on se déplace toujours avec dans la poche et c'est l'objet qu'on trouve partout, même dans les zones reculées. On a, par exemple, dans les zones reculées, vous avez parlé notamment, si on regarde uniquement l'aspect des spécialistes, on a la pénurie justement de ces professionnels qualifiés pour répondre aux problèmes d'accès à des spécialistes lorsqu'on a un problème ou bien un besoin spécifique. Et il n'est pas toujours évident de poser ce diagnostic et beaucoup de patients dans ces zones rurales, déjà enclavées, n'ont pas toujours la chance d'avoir accès à ces spécialistes-là. Pensez-vous que la technologie vient véritablement combler les failles d'un système de santé si on prend par exemple le cas du Cameroun? Alors, je pense que la technologie va être une complémentarité, une alternative. Elle ne pourra pas combler toutes les failles. Néanmoins, elle peut faciliter, simplifier l'accès aux soins. Avec un outil, une solution comme EasyDoctor, vous avez votre médecin à portée de main. Déjà, vous avez une visibilité de l'agenda des médecins. Vous pouvez choisir votre médecin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Adrienne. Maintenant, si on regarde simplement le contexte, parce que je pense que chaque innovation, même si c'est la technologie qui l'impose, devrait s'adapter au contexte. Pensez-vous que le contexte camerounais ou bien de l'Afrique subsaharienne intègre justement ces avancées-là? Alors, c'est une intégration qui va nécessiter une éducation. Il y a eu des freins lorsqu'il fallait utiliser votre téléphone pour faire des opérations bancaires, des opérations financières. Aujourd'hui, vous vous servez de votre mobile money sans même réfléchir. Ça a été la même chose lorsqu'on utilisait des cartes de crédit. Donc, il y aura un temps d'adaptation, un temps d'éducation, non seulement de la population,
mais aussi des professionnels de la santé. Et si on voit, par exemple, les consultations lorsqu'on va dans une formation sanitaire, on se sent rassuré quand on peut toucher le médecin, on peut sentir ce que le médecin ressent. Et est-ce que cet aspect rassurant-là ne va pas à un moment donné poser problème? Je ne pense pas que ça va poser problème parce que la téléconsultation ne remplace pas la médecine conventionnelle. Je vous le répète, c'est une alternative. Donc, il y a des situations qu'on peut gérer très facilement par téléconsultation. Ça vous fait un gain de temps, ça vous évite les files d'attente et même une réduction des coûts. Néanmoins, lorsque le médecin estime qu'il a besoin de vous examiner, il vous convoque dans son cabinet. Il y a des situations, quand on doit examiner un ventre, on ne peut pas le faire à distance. Néanmoins, un patient qui a une pathologie chronique, je m'explique, une hypertension artérielle, un diabète, on vous prescrit un traitement. Comment est-ce qu'on assure le suivi de ces traitements aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. En téléconsultation, vous pourrez bien évidemment échanger avec votre médecin qui va voir si vous avez une bonne pratique du traitement, s'il y a des effets secondaires et mieux adapter votre traitement. Ça veut dire qu'on a son médecin au bout de fil quand on veut H24? Bien sûr, c'est possible. Et vous le voyez. Est-ce que ça s'applique ici, docteur, par exemple, si on prend le cas des patients séropositifs qui sont astreints aux antirétroviraux? Est-ce qu'il est possible de pouvoir suivre justement la bonne marche de son traitement à distance? Parce qu'il faudrait questionner tous les aspects. Bien sûr. Au contraire, ça, c'est des indications même du suivi à distance. Pour la téléconsultation est adaptée dans le suivi des pathologies chroniques. Une fois qu'on a instauré le traitement, il faut surveiller que le patient prenne bien le traitement. On appelle ça de la télésurveillance. Il faut être sûr que le patient n'a pas développé des effets secondaires, notamment au début du traitement, et que surtout, il fasse les résultats prescrits pour surveiller les effets de ce traitement. Donc, dans les pathologies chroniques, c'est très adapté. Les applications médicales, ce n'est pas l'apanage du Cameroun, ce n'est pas une innovation propre au Cameroun. Ce sont des applications qui existent à travers le monde. Sur le continent africain, il y a un peu plus de 10 ans, le Ghana était en pole position avec un peu plus de 3400 applications médicales, soit le deuxième pays au monde derrière l'Inde. C'est dire l'importance de ces applications médicales et peut-être évoquer le fait que le Ghana soit précurseur sur le continent en matière d'applications médicales. Maintenant, dans ce foisonnement d'applications médicales, comment se retrouver? Il n'est pas question ici de dire nous, nous sommes les meilleurs, mais comment se retrouver justement parce que même dans les formations sanitaires classique, on a affaire à la corruption. Exactement. Et est-ce que la technologie vient éluder ou bien anéantir ces aspects-là, surtout lorsqu'on parle de médicaments et autres? D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour l'utilisateur, il aura du mal à choisir la meilleure, soit si on peut utiliser ce terme, application à son niveau. Néanmoins, déjà, une application, si vous la téléchargez facilement, pour être référencée sur les stores, il y a une procédure qui est très, très élaborée. Donc, je pense que si vous la téléchargez déjà facilement, c'est un gage déjà de qualité. Deuxièmement, quand vous arrivez sur l'application, les médecins qui sont présents, vous avez la possibilité, par exemple, de vérifier s'ils sont inscrits à l'ordre des médecins dans le pays où ils exercent. Donc, ça, déjà, je pense que le patient, à son niveau, il peut avoir ces vérifications-là. Et aussi, vous pouvez vérifier si c'est une société qui existe dans le pays, tout simplement. En parlant maintenant des coûts, parce que si les applications médicales donnent facilement accès à un médecin, est-ce que ce serait différent? Parce que le problème qui se pose aussi en Afrique, c'est justement le manque de moyens. Bien sûr, oui. Beaucoup d'Africains, près de plus de 50%, ont recours, par exemple, à la médecine traditionnelle parce que, faute de moyens, ne vont pas forcément vers des médecins ordinaires dans les formations sanitaires. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un manque de moyens. Néanmoins, je répète, notre vie est précieuse. Nous sommes dans un pays où j'ai constaté quand même, on dépense plus pour les obsèques
que pour la vie. La santé a un prix, bien évidemment, mais elle n'a pas de coût. Avec l'usage des technologies nouvelles, avec l'usage de la téléconsultation, les coûts seront moindres. À partir du moment où on ne vous examine pas, ce n'est pas la même prestation que dans un cabinet. Donc, par exemple, forcément, les coûts seront moindres. Sous le ciel du Cameroun, pour avoir accès à un médecin spécialiste, je dis n'importe quoi, un pédiatre par exemple, c'est réglementé, c'est 15 000 francs CFA. Oui. Avec l'application, est-ce que je devrais débourser les mêmes 15 000 francs CFA? Pas du tout. Ce serait même pas... Est-ce que c'est un manque à gagner pour les médecins dans ce cas-là? Non, je ne pense pas, parce qu'on ne met pas le même temps en téléconsultation qu'en téléconsultation en cabinet. Ce n'est pas du tout la même pratique. Donc forcément, le coût sera moindre. À partir du moment où ils ne vous examinent pas, c'est moindre. Ça, nous veillons dessus quand même. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui se passe, parce que vous, forcément, dans cette logique de téléconsultation et de mise en contact des médecins, est-ce que vous pensez que les médecins seront réceptifs justement lorsqu'on voit que les coûts seront peut-être revus au rabais? Alors, comme je vous l'ai dit, autant les patients que les médecins, il y aura un temps d'adaptation. C'est une formation, c'est une autre pratique de la médecine. Néanmoins, l'application leur donne une grande flexibilité, une gestion d'agenda adaptée et ils n'ont aucun investissement à faire. C'est comme un cabinet médical mobile, juste ton téléphone, une connexion Internet. Tu peux consulter depuis ton domicile, tu peux consulter depuis ton lieu de vacances. Donc, je pense qu'avec cette grande flexibilité, ils pourront adhérer à mon sens, plus facilement. Dans tous les cas, aujourd'hui, les solutions technologiques peuvent offrir des alternatives peu coûteuses aux dépenses sur fonds personnels sans pour autant pénaliser le système public. Non, je ne pense pas. Non, c'est dire que dans tous les cas, c'est tout bénéf, aussi pour les privés que pour le système de santé national, donc ça n'aura aucun impact, sinon améliorer l'accès aux soins, c'est le patient qui est au centre. Bien évidemment. Est-ce que vous avez conscience aujourd'hui que l'espérance de vie a diminué depuis 1990? Ça veut dire que le système actuel n'est plus peut-être adapté, qu'il faut repenser l'organisation du système de soins. Ce n'est pas que camerounais, c'est mondial. On doit refonder. Surtout dans une logique de couverture santé universelle, on s'est donné jusqu'en 2030 pour atteindre ces objectifs. Oui. Pensez-vous que la technologie peut être aussi une solution? J'en suis convaincue, ça sera une aide, une contribution pour la vulgarisation, pour faciliter l'accès aux soins. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, les Africains développent de nombreuses technologies innovantes en faveur de leur propre pays et c'est ce que vous-même vous faites. Docteur, la réalité, je vais revenir toujours aux zones rurales. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il serait possible, si je prends un Camerounais qui est par exemple à Ngulmunduka, et qui, par exemple, se fait consulter par un médecin en France ou... Oui, ça c'est possible. Oui, c'est possible. Ah oui, oui, au contraire. Ouais. Ah oui, moi je suis pour la démocratisation. La question, elle est voulue, parce qu'il faudrait que le téléspectateur arrive à visualiser et à voir si c'est faisable. Oui, oui. Depuis le Cameroun, vous avez la possibilité de consulter un médecin qui exerce en Europe, en France, si vous voulez parler français, ou en Angleterre. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2023, nous devons aider les patients à être acteurs de leur propre santé et à investir sur leur santé. Quand on vous donne une décision médicale, je pense, je le redirai, il est souhaitable que vous allez demander un avis pour conforter ou infirmer la décision initiale. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à une logique des crédits santé? Je m'explique. C'est-à-dire, un Camerounais peut arriver à partir des technologies ou bien des révolutions que vous proposez, à avoir un certain nombre de crédits et à partir de son pays, avoir accès à des soins et acheter des soins de qualité selon ses propres besoins. Alors, c'est une excellente question, Adrienne, parce que nous nous sommes inspirés de la téléphonie chez Easy Doctor. Nous avons pensé à ça. Vous pouvez acheter, comme vous achetez des crédits des unités téléphoniques, vous pouvez acheter des crédits santé. Vous vous constituez une épargne santé qu'on appelle crédit santé Easy Doctor. Le jour où vous avez besoin, vous utilisez votre épargne santé. Vous ne cherchez pas d'argent. Et vous payez votre consultation avec l'épargne santé. Est-ce que c'est une concurrence aux assurances? Oh non, du tout. Non, non, non. L'assurance agit après. Après le soin. Nous, on agit pendant le soin.
Ce n'est pas une concurrence. Vous payez directement sur l'application. Ce que je voulais comprendre, est-ce qu'un patient qui, par exemple, a recours à un médecin à distance peut se départir de son assurance santé? Aujourd'hui, non. Elle n'est pas intégrée directement dans l'application. D'accord. Donc, Dr Tchouenbou, je dirais simplement merci d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite bon vent et surtout que cette logique de révolutionner l'accès aux soins en Afrique puisse porter et que la technologie mobile au service des soins de santé soit véritablement démocratisée et que tous les Africains ou bien la population puissent avoir accès à de meilleurs médecins et à une qualité selon les besoins et selon la demande. Nos médecins à la carte, c'est possible, c'est un peu comme au restaurant. Exactement. L'objectif étant de garantir à tous, où qu'on soit, le même niveau de soins, la même qualité de soins, la même sécurité de soins et une belle santé. Merci, 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 merci. Grâce à à la technologie que vous proposez, on va pouvoir atteindre les objectifs de couverture santé universelle que c'est lancé pour défi le Cameroun à travers le ministère de la Santé publique. Objectif à atteindre d'ici 2030. En tout cas, bon vent, Dr Tchouenbou. Merci beaucoup et nous sommes disponibles pour y contribuer. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.